Elle a changé la mode, défié les règles et brillé sans jamais se conformer. Gabrielle Chanel, alias Coco, n'était pas seulement une créatrice de génie. C'était une femme libre, flamboyante, parfois insaisissable et toujours magnétique. Dans cette vidéo, je vous emmène dans un voyage à travers sa vie fascinante et les bijoux, véritables talismans, qu'elle portait, dessinait et aimait. Mais avant de replonger dans le passé, arrêtons-nous un instant sur ce que Chanel représente aujourd'hui, en 2025. La maison qu'elle a fondée est devenue bien plus qu'un nom. C'est une légende vivante. Le double C, le tweed, le camélia, les perles. Autant de symboles qui traversent les époques, réinventés mais toujours fidèles à l'esprit de Coco. Chanel, aujourd'hui, c'est une vision de la femme, indépendante, sophistiquée, libre de ses mouvements et de ses choix. C'est une marque qui continue d'inspirer les créateurs, les artistes, les cinéastes et les femmes du monde entier. Sur les podiums, dans les musées, au cinéma ou sur les tapis rouges, son empreinte est partout. Et ses bijoux, toujours aussi désirés, toujours aussi puissants. Installez-vous confortablement, l'histoire commence. Gabrielle Bonheur Chanel voit le jour en 1883 à Saumur, dans une France rurale, pauvre et conservatrice. Orpheline de mère à 11 ans, elle est placée dans un couvent à Aubazine, un lieu austère mais structurant où elle découvre le noir, le blanc, la simplicité et l'élégance. Ce contraste entre l'ombre de l'orphelinat et la lumière qu'elle incarnera plus tard est saisissant. Le noir qu'elle transformera en symbole de chic absolu était à l'origine une couleur de deuil. Elle y observe les vitraux, les lignes architecturales pures, les mosaïques qui plus tard nourriront ses collections. L'ordre cistercien, qui régissait le couvent, prônait un dépouillement visuel que l'on retrouvera plus tard dans ses créations minimalistes. Mais Gabrielle rêve plus grand. À 20 ans, elle quitte le couvent, travaille comme vendeuse couturière et même chanteuse dans un café-théâtre. C'est là qu'on commence à l'appeler Coco. Certains disent que cela venait d'une chanson populaire qu'elle chantait, Qui a vu Coco dans le Trocadéro. D'autres pensent que c'était un surnom donné par ses admirateurs masculins. Mais une chose est sûre, elle était déjà déterminée à s'inventer un destin. Elle observe, apprend, forge ses goûts. Les femmes de la belle époque, corsetées, ornées de bijoux imposants, l'inspirent autant qu'elle la révolte. À Moulins puis à Paris, Chanel gravit les échelons. Non pas grâce à la mode, mais grâce à son flair, sa volonté et ses relations. Elle s'installe dans la vie mondaine grâce à 2 hommes. Étienne Balsan, puis Arthur Boy-Capel, l'amour de sa vie, qui l'aidera à ouvrir sa première boutique à Deauville en 1913. Dans ces boutiques, elle casse les codes. Elle libère le corps des femmes du corset, introduit le jersey, un tissu alors réservé aux sous-vêtements masculins, et impose une silhouette simple, droite, libre. Mais Chanel ne s'arrête pas aux vêtements. Elle comprend très vite que l'élégance est un tout, et que les bijoux sont un langage silencieux, puissant. Le style Chanel devient un univers complet. Le parfum, les vêtements, les accessoires, les bijoux. Une femme devait pouvoir s'habiller entièrement chez Chanel, des pieds à la tête. Elle dira plus tard, « Les bijoux ne sont pas faits pour rendre une femme riche, mais pour la rendre belle. » Elle voulait que chaque femme puisse exprimer sa personnalité à travers ses ornements. Dans les années 1920, Chanel bouleverse les conventions en introduisant le bijou fantaisie dans l'univers du luxe. Alors que les femmes fortunées ne jurent que par les diamants, les perles véritables et les émeraudes, Coco ose proposer du verre, de la pâte de verre, des perles synthétiques. Elle disait « J'aime les bijoux qui ont du caractère, même s'ils ne valent rien. » Et surtout, elle les porte avec une telle assurance qu'ils deviennent l'incarnation du chic. Elle accumule, superpose, joue avec les longueurs, les formes, les matières. Elle casse les règles du trop en faisant un style. Les colliers se portent sur des pulls sobres, les broches sur des vestes masculines. Elle travaille avec de grands artisans, comme Gripois, maître verrier spécialisé dans les bijoux en pâte de verre. Et plus tard, elle collabore avec le duc Fulco di Verdura. C'est avec lui qu'elle imagine les fameuses manchettes byzantines. Des bracelets larges, colorés, inspirés des mosaïques antiques, sertis de pierres de verre aux teintes intenses, rouge rubis, vert émeraude, bleu saphir. C'est le début d'un style unique, reconnaissable entre mille, baroque mais maîtrisé, exubérant mais élégant. Les bijoux ne sont plus un signe de statut, mais une signature de style.
Les bijoux de Chanel ne sont pas seulement décoratifs. Ils sont porteurs de sens, parfois de souvenirs, souvent de symboles. Prenons les chaînes dorées, entrelacées de cuir noir. Un motif repris plus tard dans ses sacs. Ces chaînes rappellent celles des ceintures des nonnes d'Aubazine. Une mémoire d'enfance transformée en icône de mode. Elle fait de chaque détail une allégorie de sa propre histoire. La croix de Malte, qu'elle arbore souvent, évoque à la fois le sacré et l'exotisme. Chanel, bien qu'athée, était fascinée par les symboles religieux. Elle les détourne, les réinvente, les féminise. Elle y voit non pas de la religion, mais la puissance du mythe et de l'imaginaire. Et puis, il y a les perles. Chanel disait « Une femme a besoin de 2 choses, des perles et une robe noire ». Elle transforme les perles en armes de séduction discrète. Elle les porte en sautoir, en bracelet, en broche. Elle les noue, les superpose, les désacralise pour mieux les réinventer. Les perles deviennent avec elle un accessoire du quotidien, mais toujours d'un raffinement absolu. Elles évoquent autant la pureté que la sensualité. En 1932, Chanel surprend une nouvelle fois le monde en créant sa première et unique collection de haute joaillerie, bijoux de diamants. Présentée dans un hôtel particulier à Paris, cette collection révolutionne le monde fermé de la joaillerie. C'était mal vu à l'époque qu'une couturière entre dans ce cercle fermé. Les bijoux sont légers, souples, presque vivants. Ils épousent les courbes du corps. Les thèmes sont célestes. Étoiles, comètes, lunes, plumes, rubans. Un hommage à la poésie du ciel et à la liberté féminine. Chanel insiste. Je veux des bijoux qui glissent entre les doigts, comme un ruban. Elle n'utilise que des diamants et du platine, mais les monte de façon aérienne, presque irréelle. Les bijoux sont présentés sur des mannequins de cire, dans des scènes de vie, et non dans des vitrines. Une mise en scène avant-gardiste qui choquera les joailliers traditionnels. Elle imagine la femme comme une étoile en mouvement. Elle veut que ses bijoux brillent, non pas dans une vitrine, mais en dansant sur la peau. Chaque pièce devient un poème scintillant. Malgré l'éclat de la collection, la crise économique mondiale et les pressions de la haute joaillerie feront qu'elle sera vite retirée. Mais son empreinte restera éternelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chanel ferme sa maison de couture. Elle séjourne au Ritz, où elle vivait déjà, et entretient une relation controversée avec un officier allemand, Hans Günther von Dicklage. Cette période entachera son image pendant des années. Ses activités se font rares. Les bijoux deviennent discrets, presque absents. Mais Coco observe. Elle attend son heure. Elle lit, elle voyage, elle médite. La guerre est pour elle un temps de retrait, mais aussi de transformation intérieure. Ce silence dura plus d'1 décennie. En 1954, à plus de 70 ans, Chanel revient. Elle relance son tailleur emblématique, en tweed souple à la coupe droite, souvent accompagné de boutons dorés et de poches plaquées. Et surtout, elle ne renonce pas à ses bijoux. Les colliers de perles sont toujours là, les camélias aussi. Et les chaînes. Elle continue de porter ses croix, ses manchettes, ses broches XXL. Les Américaines notamment tombent sous le charme de cette élégance intemporelle. Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Romy Schneider, toutes porteront du Chanel. Les défilés deviennent des événements mondains. Elle est à nouveau au centre de la scène. Chanel elle-même reste fidèle à ses rituels. Chaque jour, elle s'habille, se coiffe, se parfume et se pare de ses bijoux. Toujours. Ses appartements de la rue Cambon, figés dans le temps, témoignent de son goût pour les objets talismaniques. Les lions, les miroirs, les paravents chinois. Coco Chanel s'éteint en 1971 dans sa suite au Ritz. Mais son style, lui, ne meurt jamais. Sous Karl Lagerfeld, Virginie Viard, puis Mathieu Blazy, la maison Chanel continue de faire vivre son univers joaillier. Les collections de haute joaillerie s'inspirent de ces symboles. La comète, le comélia, le lion, la plume, le ruban. Les bijoux fantaisie restent des pièces cultes, revisitées chaque saison. Les archives sont préservées et même exposées dans des musées ou prêtées à des expositions de mode à travers le monde. Aujourd'hui, porter un bijou Chanel, c'est revendiquer une féminité libre, cultivée, audacieuse. C'est se souvenir d'une femme qui a osé briller à sa manière. C'est affirmer son goût pour le style et l'esprit, plus que pour la simple possession. Gabrielle Chanel n'a pas seulement inventé une mode, elle a inventé un langage. Ses bijoux étaient sa voix, sa provocation, sa protection. Ils sont devenus un alphabet visuel, un lexique de la liberté féminine.
Aujourd'hui, porter un bijou inspiré de Chanel, c'est incarner une forme de grâce rebelle. C'est embrasser la complexité, la force, la poésie d'une femme hors norme. Et comme elle le disait si bien, pour être irremplaçable, il faut être différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans l'univers de Coco Chanel et ses bijoux, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quel bijou Chanel vous fait rêver ? Est-ce le sautoir de perles, la manchette byzantine ou une croix baroque ? Selon vous, Coco Chanel aurait-elle encore bouleversé les codes de la mode si elle vivait en 2025 ? À très vite pour un nouvel épisode de Bijoux d'exception.